Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Je suis dans mon bureau, voilà, parce que je suis en train de monter le vlog Piketty sans chichi. Parce que je voudrais le mettre en ligne aujourd'hui. Demain, il y a le vlog lecture. Bon, ça vous fait 2 gros vlogs dans le week-end, mais ouais, j'aimerais bien le mettre en ligne aujourd'hui. Voilà, parce qu'au moins, j'ai plus ça dans la tête. C'est une question de charge mentale, c'est tout. Donc, je suis en train de monter ça. Il me reste encore pas mal de montage, donc je vais finir ça. Chris, pendant ce temps-là, il est en train de regarder une vidéo de la chaîne Légende sur la DGSE. Il est à fond. Donc, je l'ai laissé faire son truc. Moi, je suis venue faire mon montage. Et voilà. En fait, j'ai besoin d'une journée off, je le sens, d'une vraie journée off et tout. Et je m'étais dit, allez, je me prends un samedi où voilà, je me détends et tout. Mais en fait, je suis sur du montage, donc bon. Est-ce que c'est vraiment une journée off, sachant qu'après, il faut que je m'occupe de la vidéo Piketty Bookin pour la mettre en ligne demain. Il faut que je fasse la fiche produit de la box littéraire qui est en vente à partir de demain. Voilà, en fait... non, c'est juste que je vais pas coudre. Mais du coup, vu que c'est pas une vraie journée off, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je fasse quand même un peu de couture pour avancer? Tu vois, je me pose la question, vraiment. Je sais pas. C'est pareil, je m'étais dit, je me tape une grosse grasse mat et tout. 8 heures tapantes, j'étais debout, quoi. Voilà. Et j'aimerais ranger parce que regarde. Mais j'y arrive pas, j'ai pas le temps. J'arrive à maintenir l'espace de vie rangé. Mais alors, mon espace là, j'y arrive pas. J'aimerais finir mon puzzle, j'aimerais faire un peu de coloriage, j'aimerais faire plein de choses, t'as compris, hein. Et je voudrais faire une petite séance de sport aussi, ça me fera du bien. Mais, voilà. Je vais déjà prendre les choses dans l'ordre. Je vais finir ce montage, ok. Ensuite, je vais finir l'autre montage, voilà. Et après, on verra. Il faut que je fasse, ouais... Voilà, faudrait que je finisse au moins ces 2 montages ce matin, ce serait bien. Et après on verra. Faut que j'arrive à prendre du temps pour me détendre parce que je sens que je commence à être sur les nerfs et je vais finir par vriller en fait. Donc il faut absolument que je me détende, enfin que je fasse quelque chose de sympa quoi, tu vois. Donc voilà, hier après-midi, hier après-midi j'ai essayé de gérer tout ce qui était courses. Tous les trucs chiants que tu fais d'habitude le week-end pour pas avoir à les faire le week-end. Donc j'ai essayé de faire ça hier après-midi, accompagnée de Jess que j'avais au téléphone. C'était cool. On a passé un bon moment au téléphone, c'était super sympa. Et mais du coup là maintenant il faudrait que je me bouge le fion. Et il faut absolument aussi que je cherche un Airbnb pour les aliénales. J'ai dit aux filles que je regardais aujourd'hui. Donc il faut absolument que je m'en occupe impérativement aujourd'hui parce que c'est dans 15 jours. Donc après c'est mort quoi, ça va être compliqué. Et il faudra aussi trouver un Airbnb pour Grimoire. Voilà. Bref, je sens que ce week-end va être trop court encore. Je le sens. Ah oui, et alors, gros truc du week-end, je dois regarder le film Stitch. Alors ça, c'est un incontournable du week-end. Je dois regarder le film Stitch. Je ne l'ai pas vu. Donc je dois le regarder. Voilà, je me suis acheté une pop d'ailleurs. Je suis allée à Cultura et donc j'ai acheté le Blu-ray de Stitch et en fait il y avait une pop à côté, elle est incroyable et il y avait le Monopoly Stitch, j'avais trop envie de l'acheter mais après je me suis dit mais qui va vouloir jouer avec moi? Voilà, je voulais jouer à un Monopoly Stitch mais personne ne va vouloir jouer avec moi. Bon, allez, j'arrête de procrastiner. Je vous reprends plus tard, de toute façon. Et puis là, pour l'instant, je vais faire du montage. J'ai commencé ce Lego. Le Book Nook Sherlock Holmes. Bon, moi, c'est surtout parce que c'est Sherlock Holmes. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'aime Sherlock Holmes, quoi. Voilà, donc pour l'instant, j'ai fait ça. Voilà, et en fait, c'est hyper long. Franchement, je le trouve hyper long à faire. Ça tourne. Si mes souvenirs sont bons, oui. Et là, il y a une petite porte qui s'ouvre. Voilà. Je trouve ça assez cool. Et ça, du coup, ça se tourne. Ah, j'arrive pas. À une main, c'est difficile, hein. Voilà. Il y a des petits livres, là.
Voilà, je vais arrêter pour le moment parce que je sais pas, j'ai plus envie. Voilà. Donc je vais aller faire autre chose. En plus, je vous avouerai que ça me fait culpabiliser de pas être en train de travailler. Voilà. J'ai fait tout ce qui était vidéo. J'ai mis donc la vidéo de Piketty sans chichi en ligne. J'ai j'ai préparé et programmé la vidéo de demain. J'ai fait la fiche produit pour la box d'automne. Et je suis allée aussi fouiner dans le garage avec Chris parce qu'il fallait qu'on retrouve des affaires pour les aliénales. Et en fait, c'était le bordel parce que c'est des trucs qu'on avait déplacés pour les travaux. Et alors, on avait fait tellement de caisses que retrouver quoi était où était quoi, bon, tu vois le genre, c'était compliqué. Voilà, donc là, j'ai ramené des sacs dans l'atelier, il faudrait que je trie. Et je vais essayer un truc puisque je voulais vous mettre des tote bags aux aliénales, mais pas, enfin bref, vous allez voir, mais je voudrais aller faire un test d'un truc, donc je vais peut-être aller faire ça. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression de pas avoir... Bah pourtant j'ai bossé puisque je me suis occupée de YouTube, mais j'ai l'impression de pas avoir travaillé aujourd'hui, ça me plaît pas du tout. Donc je vais aller dans l'atelier un petit peu, je vais faire mon test. J'ai abandonné le livre que je lisais, en fait j'arrive pas, je me dis que c'est pas que le fait que j'ai pas le temps, c'est aussi le fait qu'en fait j'ai pas envie d'y retourner, parce que s'il me passionnait, je trouverais toujours un peu de temps pour lire, quoi. Donc je vais en lire un autre, je sais pas encore lequel, voilà, je sais pas. Puis en plus, tu vois, j'ai ramené des sacs, des affaires, il y a les cartons là-bas, c'est le bordel, ça m'énerve, donc il faut que je range un peu aussi. Donc on va ranger, trier, et voilà, go. Alors, on est de retour dans l'atelier. Je voulais vous montrer donc ce qu'on avait fait qu'il y aura aux aliénales. J'en mettrai peut-être sur le shop après, enfin aux aliénales et à Grimoire. Donc, on a fait des petits plateaux pour mettre le mug. Donc, vous mettez votre mug à gauche, là. Et j'aurais pu vous poser... Attendez, je vous pose. Eh, c'est mieux, je vais avoir accès à mes mains. Voilà, donc... Vous voyez là, c'est gravé. Et puis là, vous posez votre petit mug. Voilà. Là, pour l'instant, on va rien mettre. Peut-être ceux du shop, on pourra peut-être les personnaliser. Donc, mettre un nom ici. Mais pour l'instant, voilà. Donc, il y a ce modèle-là. Donc, qui seront aux aliénales. Et puis, il y a ce modèle-là. Donc là, le dessin est de l'autre côté. Mais c'est par rapport au petit chat. Je le trouve trop mignon. J'aime trop. C'est trop chou. Voilà. Donc, vous pourrez mettre ça là. Moi, j'aime bien. C'est très mignon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et on a fait 3 dessous de verre en gravé. Donc, on a celui-ci. Voilà. Hop, on a le chat, forcément. Trop mimes. Et on a celui-ci. Voilà. Vous savez qu'on a une graveuse laser depuis très longtemps, puisque je vous ai déjà fait des trucs, hein, plein de fois. C'est vrai que on a eu beaucoup de temps là pour la remettre en route cette année. Voilà, donc là on est reparti un petit peu plus parce que maintenant qu'on a l'espace, qu'on a pu tout réorganiser, voilà. Donc ce week-end on a fait ça. Donc c'est chouette. Donc il y en aura quelques-uns dans les salons et j'en mettrai quelques-uns sur le shop. Et j'ai fait des tote bags, je vais vous montrer. Et j'ai plusieurs modèles de tote bags donc qui seront sur les salons. Voilà, donc vous avez Booking is my therapy. Voilà. Vous avez Read, Dream, Repeat avec le chat. Chris dit on dirait un chat vache. Books are my social life. Emotional Support Book Bag. J'aime bien celui-là. Je sais pas. Bon, je les aime tous, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Real Return Repeat. Non, Read. Je sais même plus lire. Voilà. On a celui-ci. On a celui-ci. On a celui-ci. Et pour terminer, on a celui-ci. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez que c'est pas... Alors, les tote bags, c'est pas moi qui les ai cousus. Hein. C'est des tote bags en tissu classique. Moi, je me suis occupée juste de ça, de thermocoller, etc. Donc, c'est pareil, ces tote bags donc, seront
disponibles sur les salons. Et voilà, alors il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura quelques-uns. Le gros avantage, c'est qu'en fait, alors déjà, j'ai pas le temps de faire des tote bags, de coudre des tote bags là pour les salons, j'ai pas le temps. Et puis surtout, les tote bags que moi je couds, c'est entre 25 et 30 € parce que bah, y a le temps et surtout les matériaux qui sont très chers. Là, l'avantage, c'est que ceux-là, ça va être quasiment 2 fois moins cher, quoi. Donc, voilà, c'est un intérêt qui est plutôt cool. Je les trouve plutôt jolis. Voilà, moi, je le trouve plutôt chouette. Je pense que je vais m'en garder un, d'ailleurs, parce que c'est trop mignon. Voilà, donc je vais aller coudre, parce qu'il faut que je continue à avancer sur la collection. Logiquement, là, au niveau de l'organisation, ça doit être le matin, m'occuper de tout ce qui va être couture pour les salons, parce que là le temps, enfin, on approche de la fin, hein. Et puis l'après-midi coudre pour les envois de la collection The Papermind, donc pour les précos. Donc normalement c'est ça. Je vais voir. Je vous avoue que j'ai pas appris une bonne nouvelle aujourd'hui, donc je suis pas très bien. Donc je vais bosser comme je peux, mais je vais être cool avec moi-même aujourd'hui en tout cas, parce que il y a des jours comme ça, donc voilà, si je sens que dans la journée j'ai besoin d'arrêter, j'arrêterai. Mais en même temps, le fait de bosser, ça me fait penser à autre chose. Donc bon, bref. Donc voilà, je vais essayer de bosser, sachant que logiquement, c'est ça, c'est le matin, grosse couture pour les salons, et l'après-midi, grosse couture pour les précos. Et au milieu de tout ça, il faut que j'ai du temps pour lire, parce que j'ai un bouquin à terminer pour de la création de contenu, et je dois créer du contenu cette semaine, donc il faut que je termine le livre là. Voilà, donc voilà, et il faut que je crée d'autres contenus, enfin voilà, j'ai toujours ça à faire en plus, donc voilà, je devais faire un live ce soir, qui était prévu depuis pas mal de temps, mais en fait, je sais que j'y arriverai pas, en fait, niveau concentration, ça va être du n'importe quoi, donc on est en train de le décaler. Je vais aller bosser, je vous reprendrai plus tard si il se passe des choses cool. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to... La fournée du matin est faite, voilà, donc aujourd'hui j'ai fait celui-ci avec des petits fantômes, j'ai fait, il y a Chris qui descend, j'ai fait celui-ci, enfin ce modèle-là, et celui-là, et là il y a Christophe, c'est là sa cachette secrète, regardez, elle se cotate. Oh mais quoi, elle a piqué une chaussette encore. Voilà, donc ça c'était ce matin. Cet après, il faut que je fasse des... Oh, elles font un de ces bruits avec leurs griffes, celle-là. Oh, tu te fais attaquer. Cet après, il faut que je fasse les pochettes de The Papermind. Et il faudrait que j'avance, enfin que je termine un roman parce que... attendez. Il faudrait que je termine un roman parce que je dois créer du contenu dessus. Il faut que je crée du contenu dessus aussi. Je sais pas comment je vais faire tout ça. J'ai des factures et des devis à faire. Il faut vraiment que je les fasse. J'ai des mails auxquels il faut que je réponde parce que je suis en retard. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je sais pas comment je vais faire tout. Je ne sais pas. Voilà. Je vais vous dire un truc. On est toujours mardi, hein. Il y a un truc qu'on sous-estime. Alors, je suis en train de faire mes pochettes. Elles sont là. J'ai encore du découpage, les retourner, les fermer, enfin bref. C'est les pochettes de l'après-midi, hein. Donc j'en suis à... je sais plus combien. Il y a un truc qu'on sous-estime grandement, c'est à quel point les machines à coudre sont bruyantes et à quel point, à longueur de journée, c'est usant. Là, j'ai très mal à la tête et je supporte quasi plus d'entendre ta. C'est compliqué. C'est un truc auquel on pense pas forcément, hein, mais vraiment ça pète le crâne. Voilà, j'ai fait un peu le bilan tout à l'heure.
J'ai, pour l'instant, pour les aliénales, enfin pour les salons, j'ai 38 modèles différents de pochettes. J'en ai encore 3 à faire, 3 modèles pour des petits formats type liseuse, puisque ce sera des petits formats avec fermeture éclair. Donc voilà, il me reste 3 petits modèles à faire comme ça. Et je vais essayer de faire des coussins de lecture. Il y a encore 2 tissus que j'aimerais bien faire quand même parce que ils me plaisent bien. Mais je pense que je vais être à une 40aine de modèles différents. Le seul truc, c'est qu'en fait, je dois être à peu près à 600 pochettes en stock. Sans compter toutes celles de Papermind. Donc en 3 semaines, 1 mois, là, j'ai fait, je pense que j'ai fait pas loin de 1000 pochettes. Je rêve de pochettes, je n'en peux plus. Et en fait, j'arrive pas à savoir si j'en aurais assez. Alors, pour les aliénales, bien sûr que j'en aurais assez, mais j'arrive pas à savoir si j'en aurais assez pour Grimoire, enfin pour faire les aliénales et Grimoire, sachant que entre les deux, je vais avoir 2 jours seulement, parce que le lundi, quand je vais rentrer, je sais que je serai incapable de travailler. Entre la route, le salon, je sais que j'y arriverai pas, surtout que juste avant le salon, on a des obsèques, donc autant vous dire que je pense que non, ça va être l'enfer. Et donc entre les 2 salons, j'aurai pas le temps de faire grand chose. J'aurai 2 jours en fait. Et après, ouais, j'aurai 2 jours. J'aurai 2 jours parce que on doit partir assez tôt. Enfin bref, non, ouais, non, c'est la merde. Voilà. Ouais, et enfin bref, ça va être, j'aurai pas le temps en fait, et quand je rentre, il faudra, j'espère que j'aurai terminé les pochettes de Papermind, il faut que j'attaque celle de la box littéraire. Vous avez fait péter le compteur de la box littéraire, j'hallucine, honnêtement, je m'attendais à vraiment en vendre pas beaucoup, mais vraiment, je m'attendais vraiment à en vendre très peu, et en fait, l'éditeur m'avait dit... voilà, je t'en bloque tant, je peux pas en bloquer tant et plus. Et en fait, je lui ai dit, on est large, je serais bien en dessous. Et en fait, je suis à 5 de la limite qu'il m'a imposée. C'est un truc de ouf. Je m'attendais tellement pas à ça. Je vous remercie du fond du cœur, je vous jure, j'en aurais presque les larmes aux yeux, mais vraiment, je vous remercie du fond du cœur de votre confiance, en fait, de votre soutien, vraiment, je sais pas, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner, vraiment. Et oui, je bosse beaucoup, etc. Et voilà, mais en fait, je me sens tellement chanceuse de savoir que vous êtes derrière et que vous aimez ce que je propose et que du coup, vous y allez. Et je sais pas, vraiment merci. Je sais pas quoi dire de plus parce que merci. Vous me permettez vraiment, en fait, de vivre de ce que j'aime et ça a pas de prix, en fait. Donc, merci. Merci, merci, même si habituellement je coupe pas autant, hein, clairement, là, voilà, je suis fatiguée. Mais vraiment, merci du fond du cœur, parce que je m'attendais pas à autant, en fait. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Voilà. Donc, merci beaucoup, et puis voilà, c'est tout. La box Cozy Mystery arrive, hein, je vais la mettre... quand j'entrerai des aliénales, donc pas le week-end du 4, mais le week-end d'après, ouais, bah le week-end du 11-12, je la mets en préco. Moi, je serai à Grimoire, mais je la mets quand même en préco. J'attends les documents du diffuseur, enfin, là où j'achète les livres, en fait. Donc, et après, on se lance. J'ai trop hâte. Franchement, celle-là, vous pouvez faire péter les scores. Hein. Celle de la Cozy Mystery, vous pouvez y aller à mort. Parce que ça me ferait trop plaisir de péter les chiffres. Surtout que je veux vraiment qu'on lise ce livre ensemble, que c'est un Cozy Mystery calendrier de l'Avent, que c'est un livre d'Ingrid Desjours, que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis j'ai envie de soutenir son travail, tu vois. Donc voilà. Vraiment, là, pour la Cozy Mystery, allez-y, lâchez-vous, parce que je vais vraiment faire en sorte que la box, elle soit dingue, tu vois. Il y aura un petit truc vraiment exclusif de la part de l'autrice dans la box. Enfin, vraiment, on va essayer de faire en sorte que ce soit dingue, tu vois. Voilà. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis voilà.
Bref, je vais aller découper et finir de coudre. Et après, il faut que j'aille finir un bouquin parce qu'il faut que je tourne le réel demain. Et j'ai pas fini le livre. C'est pas bien, Stéphanie, c'est pas bien. Ça y est, j'ai fini les pochettes du jour, de la journée entière, puisque j'ai fini les pochettes, enfin j'ai fini, c'est du jour, hein, les pochettes avec The Papermind. Attendez, le 3e paquet est là. Voilà, je vais tout vous montrer. Je crois que je peux pas les tenir sur une... Non, je vais pas y arriver. Attendez, on essaye. Voilà, ça fait ça. Donc ça, c'est fait. Je vais répondre à 2 messages. Enfin, je vais répondre à un mail, vraiment. Je vais prendre un peu de temps. J'ai beaucoup de devis, de factures en retard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une facture et un devis. Au moins, j'en aurais fait un petit peu. Voilà. Ah, je me suis foutu du feutre partout. Bref, du feutre noir. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Et ensuite, je vais aller finir le bouquin qu'il faut que je lise, qu'il faut que je termine. En plus, j'adore ce livre. Il me reste pas grand-chose, il me reste 100 pages. Et j'adore, mais vraiment j'adore, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Mais demain, il faut que je tourne. Donc voilà. Il faut que je vous fasse un message aussi sur Instagram pour vous dire que demain matin, je ne pourrai pas faire de live. Voilà. Voilà. Je sais plus quoi faire en ce moment. Ah putain, je vous jure, je vais bientôt péter une durite de fatigue, je vous le dis. Mais on s'accroche, voilà. Et j'étais en train de regarder, je voulais faire des cartons, faire imprimer des cartons pour les box, pour qu'il y ait des belles boîtes et tout. Mais ça coûte un rein. En fait, les tarifs peuvent commencer à devenir intéressants si tu prends beaucoup de boîtes. Sauf que moi, je vais pas acheter 3000 boîtes, quoi. On est bien d'accord, je suis toute seule, je peux pas faire 3000 box. Donc voilà, donc j'ai regardé pour des quantités plus raisonnables. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est juste pour les faire personnaliser avec le design que je veux. Mais c'est hors de prix, c'est un truc de ouf. Si quelqu'un travaille dans les cartons, dans l'impression, ou connaît ce genre de truc, il y a des bons deals, vraiment dites-moi ça dans les commentaires, parce que je suis preneuse, parce que là vraiment, je comprends pas, c'est quoi ces tarifs de malade? Donc je sais pas, voilà. Puis en fait, c'est même pas que mettre le budget, ça me dérange, ce qui me dérange, c'est bon, je vais perdre ma marge surtout, mais c'est surtout que très souvent les cartons, ils finissent à la poubelle, tu vois. Donc... voilà, mais je sais aussi à quel point c'est cool de recevoir une jolie box, donc je sais pas. J'ai déjà acheté des papiers de soie que j'aime beaucoup pour mettre dans la boîte, pour que ce soit joli. Voilà, donc il faut juste que j'arrive à trouver d'autres trucs, quoi. Donc là, je suis en pleine quête, donc je sais pas. Je suis en pleine quête et pas en quéquette. Hein. Oh là là, elle est lourde. Oh, j'arrête. Je vais faire ma youtubeuse beauté. J'ai reçu un colis Sephora. Je l'ai payé. Hein. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. C'est passionnant. Vous n'allez pas regretter d'être là. Je vous le dis, moi. Il faut que vous avez de la poussière. Je vous ai frotté un peu comme la lampe d'Aladin. J'espère que ça va mieux. Alors, il y a une ouverture facile. Qui est difficile. Comment ça s'ouvre? Ah, c'est là. Oh, bah, dis donc. Voilà. Oh, déjà, il me remercie. On a vu tout le fric qui m'ont pris, ils ont intérêt. Alors. Vous allez voir, c'est passionnant. Oh, ça s'ouvre comme ça, maman. C'est pas très pratique. Ah, bah si, on peut le mettre comme ça. Mais non, c'est pas pratique. Non, c'est nul. Beaucoup de papier. Oh, qui sont gentils, ils m'ont fait des stickers gratuitement. Ils sont pas très jolis, quoi. Alors, l'achat a été motivé par... Tadam, tadam. Voilà, c'est mon nettoyant visage. Vous êtes super content de le savoir. Je me nettoie la face avec de ce produit. Doux nettoyant moussant hydratant aux extraits de gentiane jaune des Alpes et d'aloe vera. Chez Clarins. Et c'est pour peau normale et sèche. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont changé la formule il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça mousse de ouf. Quand tu le mets dans ta main, ça mousse pas du tout. Et dès que tu mets un peu d'eau et que tu frottes, ça fait une mousse, je te dis pas. J'aime beaucoup. Vraiment, j'ai la peau très réactive. Je pense que vous voyez bien tout le temps que j'ai des problèmes tout le temps. Vous voyez, j'ai une rosacée qui part pas.
J'ai des vaisseaux qui pètent, j'ai des boutons, enfin bref, j'ai une peau dégueulasse. Ça a toujours été. Alors, j'ai jamais eu d'acné, jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas connu l'acné pendant l'adolescence et tout. Par contre, j'ai la peau super réactive et je peux pas mettre ce que je veux. J'ai longtemps essayé plein de trucs et en fait, rien ne fonctionnait. Le gel douche que je me mets sur le corps, en fait, ça marche pas sur mon visage, ça me tire la peau. Enfin bref, rien ne fonctionne. J'ai trouvé ça. Et au début, je prenais pour peau très très sèche. Et en fait, ça me... Je sais pas, je trouvais que ma peau était pas grasse, parce que j'ai jamais eu la peau grasse, mais je sais pas, voilà. Donc bref, je suis passée à peau normale, à sèche, et en fait, ça me convient très bien. Voilà. Comme je le trouve qu'en pharmacie, enfin, comme je le trouve que chez Sephora, ou des trucs comme ça, j'en ai pris 2. Voilà. Et comme j'étais sur le site de Sephora... Faut que j'arrête de faire ça, j'en ai un million et j'en ai jeté plein en plus. J'ai craqué pour des vernis, voilà. En plus, vous voyez bien qu'en ce moment, j'en mets plus parce qu'en fait, les couleurs que j'ai, le violet clair, le rose, oh mon rose, il est trop beau. Mais en fait, c'est juste que, je sais pas, je trouve que c'est plus trop d'actualité. Et du coup, j'ai eu envie de couleurs un peu plus automnales. Donc, j'ai pris celui-là. Je sais pas si vous... Je vous montrerai quand je l'aurai mis sur mes ongles. Il a c'est un petit côté... c'est un petit peu taupe. Tu vois, comme ça, c'est un petit peu taupe. Voilà. Ça vient un petit peu taupe. Taupe assez foncé avec un petit peu de... Ça tire légèrement vers le mauve. Hein, taupe légèrement vers le mauve. Avec si tu veux, des petites brillances. Est-ce que tu vois les petites paillettes? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein. Cherchez pas à comprendre, je suis fatiguée. Donc voilà, des petites paillettes. Est-ce que tu vois les petits éclats d'or? Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais vous donner la teinte. Ça s'appelle Tracksuit Cuties. Voilà, c'est chez OPI. Et j'ai pris... Alors celui-ci, il est incroyable. C'est toujours mieux quand c'est mélangé. Donc voilà, vous voyez, il est dans les teintes un peu bleues. Et... le vert. Et... oh oui, putain, il est beau. Oui, il est super joli. Donc c'est un espèce de bleu... comment je pourrais le définir? Je sais pas. Voilà, c'est un bleu. Je pense que ça rendra mieux sur les ongles. Mais pareil, il est moucheté de paillettes d'or. Voilà. C'est parce que je me suis dit que, bon, j'avais un petit peu la classe. Quoi que c'est un peu des paillettes argentées dans celui-ci, j'ai l'impression. Attendez. Oui, c'est pas les mêmes, dis donc. Là, on a des paillettes d'or et là, on a des paillettes argentées. C'est trop la classe. Et celui-là, il s'appelle... Attendez. Eh, n'empêche que même sans mes lunettes, j'arrive à lire. Hein. Celui-là, il s'appelle Get In Platform A. Et c'est quoi qui écrit? Ah, je vois rien en fait. Platform Aton. Voilà. J'ai acheté des vernis. Voilà, je suis contente. Et c'est pour ça que j'ai eu cette plaquette de stickers OPI dont je ne vais rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Quand mes nièces étaient petites, ce genre de conneries, je pouvais leur donner. Maintenant, elles ont 15 et 13. Autant te dire que quand je leur donne un truc comme ça, elles sont là. T'as cru qu'on était ta poubelle? C'est des ados, quoi. Voilà. Bon, j'ai acheté 2 vernis et 2 crèmes pour ma trogne. Voilà. Tiens, tant que je suis là, je vous montre hier. Ou je vais montrer sur l'autre vlog après aussi, mais voilà. J'ai reçu ça de chez Le Duc. Donc c'est, vous savez, le groupe Charleston et tout. Et en fait, je trouve ça super sympa. Tout le monde se met au coloriage, c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est des cartes comme ça, à colorier. Je trouve ça super cool. Voilà, des cartes de nouvel an, quoi. Enfin, de nouvelle année. Donc voilà. Donc, je me suis dit que je vous enverrai des cartes. C'est cool, non? Voilà, c'est pour ça que je les ai demandées, je vais être honnête, voilà. Je me suis dit... alors, je sais pas, est-ce que je vous ferai l'affront de vous mettre mon coloriage moche dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera la bonne occasion pour vous envoyer une carte de bonne année. On fera un petit truc, on s'organisera, vous et moi, voilà. Bref. Voilà. Je suis explosée, mais un truc de ouf. Je vais aller, du coup, je vais aller goûter, parce que j'ai faim, mais j'ai faim. J'ai pas assez mangé ce midi. De toute façon, je le savais. En sortant de table, je savais que j'allais avoir faim dans l'après-midi parce que j'avais pas assez mangé. Je le savais, je me connais. Donc, je vais aller manger une compote. Et peut-être un petit carré de chocolat noir. Mais déjà, la compote. Je vais aller ranger ça in the bathroom. Voilà. Et voilà. Et puis, c'est tout. Et il va falloir que je commence à rassembler toutes les affaires pour les aliénales et les salons parce que j'étale tout partout. Et d'ailleurs, ça y est, oui, vous en foutez, vous. Mais j'ai retrouvé, enfin, vous en foutez, oui et non. J'ai retrouvé le sum up. Je l'avais perdu au fin fond du garage. Je l'ai retrouvé. Voilà, ça sert à payer, enfin, sur les stands, tu vois. Et sans lui, ça aurait été très compliqué pendant les salons. Je ne sais pas comment j'aurais fait.
Donc je l'ai retrouvé, je suis très contente. Voilà. Salut, on est mercredi matin. Aujourd'hui, c'est... Enfin, en tout cas, ce matin, c'est création de contenu. Vous êtes de Traviole, non? En vrai, vous êtes posé sur un mug. Donc, en même temps, voilà. Donc, c'est création de contenu. Je dois tourner un réel. Alors, comme ça se voit pas. J'ai encore le t-shirt de combat. Et puis, alors, je ne suis absolument pas coiffée. Voilà. Mais j'ai fait mes ongles. C'est le vernis que j'ai acheté hier. Je sais pas si on voit. On voit même pas les paillettes. Bon, bref. Il est un petit peu pailleté. Voilà, bon bref, on s'en fout. Donc, création de contenu, je vais faire un réel sur ce roman. L'héritier des fées de Estelle Faye. Il est sublime, je vous jure. Non mais regardez, la tranche, elle est... c'est pas doré, mais c'est vert shiny. Il est magnifique. Vraiment, c'est un objet livre incroyable. Voilà, donc il faut que je fasse mon réel dessus. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai bien aimé, c'était très sympa, mais je sais pas du tout comment... par quel bout prendre la thématique. Je suis vraiment perturbée parce qu'en fait c'est un texte qui mêle histoire, donc avec un grand H, puisqu'on parle de l'Inquisition, donc qui parle d'histoire, et en même temps il y a un côté fantastique. Alors je peux pas vraiment dire que c'est de la fantaisie, parce que bah ça parle de l'Inquisition et c'est vraiment, on est vraiment dans pratiquement dans le côté historique. Mais il y a quand même un côté fantastique, puisque bon, ça s'appelle quand même l'héritier des fées, hein, donc on a quand même un personnage principal qui est l'enfant des fées. Donc autant, voilà, il y a quand même une spécificité. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir par quel bout le présenter. Vraiment, et ça me fait penser à un... En fait, c'est marrant parce que ça fait plus roman historique, et en même temps, l'histoire me fait penser à un truc un peu, une fantaisie un peu épique, tu vois. Comme Calam, que j'ai beaucoup aimé, ça me fait penser un peu à ça. Du coup, je sais vraiment pas comment le prendre. Je sais pas. En tout cas, c'est extrêmement bien écrit, c'est écrit à la troisième personne, vraiment c'était chouette. Pourquoi je vous en parle là? C'est pas là, c'est juste que voilà, ça fait plus d'1 heure que je suis en train de chercher comment, voilà, par quel biais je le chope pour vous le présenter. J'y arrive pas, je ne sais pas, et pourtant il faut absolument que je chante ça aujourd'hui, que je le monte aujourd'hui et que je l'envoie à Nathan, enfin la maison d'édition quoi, pour le mettre en ligne demain ou après-demain, tu vois. Donc il faut vraiment que j'arrive à savoir de comment je l'attrape, mais là je suis un peu encore, je sais pas, encore un peu perplexe. Donc il faut que je fasse ça. Je commence, j'arrête pas de passer des commandes, c'est un enfer. Du coup, la journée, alors c'est un enfer. Dit comme ça paraît chelou, mais c'est juste que, en fait, du coup, dans la journée, j'arrête pas d'être dérangée, interrompue par des livreurs. Voilà, parce que c'est jamais les mêmes. Donc t'as la poste, après t'as parfois des trucs que je trouve que sur Amazon. Enfin, c'est pas que je les trouve que sur Amazon, c'est juste qu'en fait, je les trouve sur d'autres sites, mais ils sont genre 30% plus chers et en plus je vais les avoir dans 15 jours. Sauf que c'est chiant quoi. Donc il y a le livreur Amazon, le colis privé, DPD, UPS. Qu'est-ce qui est passé encore? GLS. Tu vois le genre. Ils passent tous en ce moment parce que chaque comment dire. Chaque boutique où je commande a une plateforme de livraison par excellence. Et là, il faut que j'aille à Mondial Relais parce que j'ai acheté un puzzle. En fait, j'ai fait une commande chez Trevel. Oui, encore, je sais. Mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'en fait, c'est l'anniversaire d'une copine. Et je la vois ce week-end. Donc, je lui ai acheté un puzzle chez Trevel. Un puzzle que moi j'ai déjà, voilà, mais donc je lui ai pris ça, j'espère qu'elle l'a pas. Et du coup, bah pour pas payer les frais de port chez Trevel, j'ai acheté un deuxième puzzle. Oui, oh, ça va. Hein. Donc voilà, donc faut que j'aille récupérer ma commande. Bon bref, tout ça pour dire que je suis vachement interrompue dans la journée. C'est pas que c'est pénible, mais ça arrête pas de me couper. Oh, boudjou. Donc voilà, et du coup j'ai là, je fais pas mal de commandes pour calendrier de l'Avent, les box, etc. Je vous ai dit hier que j'étais en train de chercher des cartons personnalisés. Finalement, je vais faire autrement, mais je vais faire un truc chouette. Vous avez pété les compteurs sur la box. Heureusement que... Enfin, heureusement. De toute façon, la maison d'édition m'avait mis un stop. Hein. Il y avait une limite à pas dépasser. Je vous ai dit, sur la prochaine, il n'y a pas de limite. No limites sur le Cozy Mystery. On saute dessus, on fonce dessus. Ah, puis ça va soutenir l'autrice, c'est cool. Et puis j'aimerais trop qu'on fasse une méga gigantesque LC au mois de décembre. Oui, je suis un peu extrême en ce moment. Voilà, bref, donc ouais, pas mal de matériaux
de trucs pour les box. Voilà, par exemple pour la box d'automne, normalement par rapport au prix, parce que vous avez bien vu qu'elle est à 47 €, donc en toute transparence, le livre vaut 30 €. Je n'ai pas le droit de le vendre moins cher, ok? Ça veut dire que il reste 17 €, ok? Juste 17 €. Vous savez que moi, mes pochettes, je les vends 20 balles. Donc en toute logique, normalement, rien qu'avec une pochette, on devrait déjà être à 50 € sur la box, d'accord? Mais j'ai décidé de m'asseoir sur ma marge. Je sais, je suis complètement tarée. Des fois, tu te dis, vraiment, j'ai une pote, elle me le dit, des fois, elle me dit, mais toi, tu te donnes plein de taf pour quasiment rien gagner. Des fois, oui, j'avoue. Là, par exemple, sur cette box, alors, je gagne pas 0, je gagne un pourcentage sur le livre, puisque je suis obligée de le vendre 30 €, mais moi, je l'achète un peu moins cher. Alors, pas beaucoup moins cher, mais un peu moins cher. En général, c'est 30 ou 40%. Ça dépend des maisons d'édition. C'est plus souvent 30% que 40. Donc moi, voilà, je vais gagner que ça, en fait. Je vais gagner que ça. Je ne marge pas sur le reste. Donc, la pochette, donc dans les 17 €, il faut que j'arrive à faire rentrer la pochette à livre. Il y a un sachet de thé, il y a une friandise. Tout ça, ça s'achète. Hein. Parce que des fois, quand vous recevez des box, les gens, ils font, ouais, il y a un sachet de thé. Mais en fait, un sachet de thé, ça coûte de l'argent. Faut pas non plus dire, ouais. Alors, ça coûte peut-être que 50 centimes, mais 50 centimes sur, je sais pas, quelqu'un qui vend 500 box, tu te rends compte du budget? Donc voilà, il y a quand même, voilà. Donc, la pochette à livre, le sachet de thé, la friandise. Finalement, j'ai fait un marque-page. C'était pas prévu non plus, mais finalement, j'ai fait un marque-page. Et j'ai fait une carte. Voilà, c'était pas prévu. Et j'ai décidé de mettre des fioritures dans l'emballage. Donc tout ça, ça a un coût. Et en fait, oui, je pense même que je vais pas gagner totalement les 30% de la box. Oh, mais j'ai envie de faire un truc beau et j'ai envie que vous soyez contents et ouais, je sais pas, je sais pas. Des fois, je confonds tout, je crois. Des fois, je pense que dans ma tête, j'ai l'impression que je vous emballe un cadeau, en fait, alors que c'est censé être professionnel. Je sais. Mais en même temps, tu vois, j'ai vu ceux qui commandaient la box et honnêtement, vous êtes quand même une grande partie à être des clients extrêmement réguliers. Vous êtes là depuis très longtemps, vous commandez souvent et du coup, je sais pas, j'ai vraiment ce truc de me dire, j'ai envie que vous kiffiez de ouf en fait, tu vois. Et ouais, voilà. Et du coup, je vais pas être très très rentable sur cette box, voilà. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. J'espère juste que vous allez kiffer en fait, et qu'on va s'éclater à lire le bouquin Maple Fool ensemble. J'espère vraiment qu'on va se marrer et qu'on va passer un super moment, que ça va être trop bien. Voilà. Et sur la Cozy Mystery, j'arrête pas, je fais une liste des trucs que je veux mettre dedans. Il faut que j'enlève hein, parce que j'ai prévu trop de trucs et ça rentrera jamais dans le budget que je voulais mettre, quoi. Alors, elle sera plus chère hein, que Maple Fall, je suis obligée parce que je peux pas faire 2 box où je gagne quasiment rien, c'est pas possible. Donc, voilà, mais j'ai fait une liste de ouf parce que je veux mettre plein de trucs dedans et en fait, je me rends compte que c'est pas possible. Bon, bref. Donc j'ai commencé à passer toutes ces commandes là. Hier j'ai designé la carte que je voulais mettre. J'ai reçu le papier de soie automnal et tout. Je suis trop contente, il est trop beau. Faut que j'achète les cartons aussi, mais je ferai ça après les aliénales parce que là je vais pas avoir le temps. Voilà. J'ai acheté le tissu. Alors je fais un choix pour la pochette. J'espère que je me plante pas. Vraiment, j'espère que je me plante pas. J'ai vraiment voulu faire une pochette qui puisse plaire au plus grand nombre et qui soit un peu plus passe-partout que celle que je peux faire habituellement. Voilà, donc j'ai fait plein de commandes là-dessus et tout. Et voilà, donc là, toute la semaine, ça va pas arrêter. Cette semaine et la semaine prochaine, ça va pas arrêter. Bien entendu, comme je faisais des commandes, je me suis racheté des livres. Voilà. Donc, je me suis acheté des livres. Voilà. Alors, il y a plein de précos qui arrivent aussi. J'avais oublié que j'avais fait des précos. Mais j'ai reçu les mails de la FNAC me disant votre lana a été expédié. J'ai acheté ça quand, moi? C'était des précos que j'avais fait. Et puis, mais je deviens un peu fripée, là. Non, putain, je prends de l'âge. Hein. Oh, c'est moche de vieillir. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et comme j'étais pas... Alors, c'est pas que j'ai pas le moral, mais je vous ai dit que j'avais pas appris une bonne nouvelle... Cette semaine, en fait, on a appris un décès dans ma famille et qui me fait beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup.
Je vais pas pleurer quand même. Non, j'ai dit que je ne pleurais pas. Je pense pas que c'est ce qu'elle voudrait en plus, donc je ne pleure pas. Puis on a pu lui dire au revoir, donc je trouve que c'est une chance incroyable. Mais ça n'empêche que j'y pense quand même beaucoup. Et j'avais envie, je sais pas, j'avais envie de me faire kiffer avec un truc, donc je me suis acheté une paire de baskets. Ouais. Et une paire de chaussons aussi. Oui, je vous dis tout. Voilà. Et les deux, c'est léopard. Voilà. Donc, j'ai acheté les deux. Et les baskets, je vais les recevoir assez tôt. Et comme ça, je pourrai les mettre aux obsèques. Voilà, je suis contente. Alors, elles sont pas léopard de partout. Hein. Elles sont blanches avec... c'est des Stan Smith, en fait. Enfin, c'est pas des Stan Smith, c'est des Adidas. Et avec des rayures léopard. Mais elles sont plus discrètes que toutes les autres que j'ai. Voilà. Donc bref. Ça peut paraître chelou parce que... je vous parle des obsèques et tout, mais et je souris. Mais en fait... je suis très triste, vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Je sais qu'on va beaucoup pleurer le jour des obsèques. En plus, nous, avec Chris, on a un autre truc à faire quelques jours après. Donc, effectivement, je sais que ça va être extrêmement triste. Du coup, j'ai pas envie d'être triste avant. Voilà, j'ai pas envie d'être triste avant. C'est quelqu'un qui était âgé, donc c'est pas que c'est moins triste, c'est juste que je pense que c'était le moment pour elle, et voilà. Bref, donc tout ça pour dire que il y a peut-être des jours où je serai un peu moins enjouée dans les vidéos, mais aujourd'hui j'ai besoin de passer une bonne journée en fait, parce que vraiment j'ai besoin. Et puis bah je me suis acheté des baskets, donc forcément ça va toujours un peu mieux quand on s'achète des baskets. Oui, j'aime les baskets, j'aime les baskets. Je digresse complètement. Vous devez penser que je suis tarée entre hier, mes histoires de paillettes, et là, bon. Du coup, c'était aussi une façon de gagner du temps parce que je n'arrive pas à mobiliser mon cerveau pour faire mon réel. Voilà. Et ce soir, il y a un live sur Insta. Il faut que je l'annonce d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Je vais faire ma story pour annoncer le live de ce soir. Et ensuite, j'attaque la rédaction du réel et je le filme. Si je le monte en début d'après-midi, c'est pas grave, mais au moins, il faut que je le filme. Voilà. Allez, go! Donnez-moi du courage. Attendez, j'attrape. Merci. Bon, je viens de finir ma séance de sport. Je suis rouge tomate. Ça fait du bien, ça décrasse un coup. Et c'est cool, ça va peut-être me donner un petit élan là pour le reste de la journée parce que c'était un peu... j'étais pas très motivée ce matin. Oui, il y a des jours... Des fois, vous m'envoyez des messages en me disant « Ah, je sais pas comment tu fais et tout pour être au taquet. » Mais je suis pas tout le temps au taquet. Hein. C'est juste que je me laisse pas le choix, en fait. C'est-à-dire que comme je bosse toute seule et que je bosse de chez moi, si je me laisse le choix, et ben en fait, je risque de rien foutre. C'est logique. Donc, je me laisse pas le choix. Je me dis que c'est comme ça, il faut que je bosse. Donc, bah, j'y vais, en fait. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, en fait. C'est juste que je m'autorise pas à ne pas faire les choses. Donc, bon, bah, je les fais et puis je réfléchis pas. Le problème, c'est que des fois, je me pousse un peu trop et je me retrouve dans des états de fatigue. Voilà. Mais bon, bah, voilà. Après, j'essaye de pas... Parce que le problème, c'est que vous savez que je suis quelqu'un d'anxieux et tout. Et je me suis rendu compte que des fois, je me noyais dans le boulot pour m'oublier, en fait, pour oublier les choses qui me tracassent, les choses qui me prennent la tête, etc. Et du coup, dès que je ralentis un peu, ou alors quand j'arrive à un espèce de point de rupture, et ben en fait, je craque littéralement, quoi, parce qu'en fait, ça cachait quelque chose. Donc, j'essaie de faire très attention à ça. Je vous dis, depuis plusieurs mois, je suis vraiment dans cette recherche de bien-être. Il y a plein de choses, en fait. Le décès qu'il y a eu là dans ma famille récemment, bah en fait m'a fait réfléchir à beaucoup de choses parce qu'on a eu la chance de pouvoir lui dire au revoir et en fait ce qu'elle m'a dit avant, etc. Bah en fait ouais, ça te fait te relativiser beaucoup de choses et te dire que bah ouais, faut prendre soin de soi et que personne ne le fera à ta place. J'ai aussi comment dire, j'essaye aussi d'apprendre alors, pardonnez, c'est un bien grand mot, mais à ne plus me laisser bouffer par mon passé, par des choses qui m'ont fait du mal, en fait, et que l'air de rien, je ruminais.
Et de me dire que même les gens qui m'ont fait du mal, alors il y en a beaucoup qui n'ont pas fait exprès, j'en suis convaincue, et qu'en fait ces gens-là ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient et voilà, avec ce qu'ils avaient, et que bah il faut l'accepter, et que parfois j'ai peut-être moi aussi fait du mal à des gens sans le vouloir. Voilà, et il y a une chanson qui est très parlante, n'hésitez pas à aller l'écouter d'ailleurs. C'est la chanson qui s'appelle, je crois que c'est Pardon, ou Pardonne-moi, ou un truc comme ça, de Zaz. Et n'hésitez pas à aller l'écouter, écoutez les paroles. Et ce qu'elle dit dedans est très fort parce que, en gros, elle explique que le fait de pardonner et le fait qu'elle pardonne aux gens, elle le fait pas pour eux. En fait, elle le fait pour elle. Et c'est exactement ça. Accorder son pardon aux gens et pardonner, en fait, c'est pas pour qu'eux aillent mieux, c'est pour que toi tu puisses, tu vois, pour que toi-même tu puisses avancer et évoluer et te sentir mieux. Et moi, j'ai lâché prise sur certaines choses il y a quelques mois, et peut-être qu'il y a des moments qui seront encore durs, et peut-être que je vais pas être nickel tout le temps, mais je vois bien que ça a vachement d'impact parce que je me suis autorisé des choses, par exemple à reprendre le sport il y a 1 an, à reprendre le sport et à prendre du temps, à prendre ce temps pour moi et de me dire que j'ai le droit aussi de faire ce genre de choses, d'accorder ce budget aussi, parce que ça peut paraître bête, mais moi aujourd'hui vous me voyez voilà créer, vivre de l'influence, vivre de mon shop, mais j'ai tellement galéré en fait, vraiment j'ai tellement galéré dans ma vie au niveau du travail, mais vraiment, alors j'ai toujours travailler un minimum, mais vous imaginez pas, enfin j'ai fait 50 milliards de boulot, et des fois quand je parle à des gens ils me disent mais attends, t'as tout fait toi. J'ai fait beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Je vous rappelle que j'ai 43 ans, que ça fait 4 ans que je vis de l'influence. Le shop ça avait commencé un peu avant, mais j'ai fait beaucoup de choses vraiment, et des boulots qui sont très durs, vraiment très durs. J'ai été auxiliaire de vie, donc moi j'ai fait des toilettes, j'ai torché les fesses de personnes, de personnes pas très gentilles d'ailleurs. Vraiment j'ai vécu des trucs, c'est dur hein, comme boulot. J'ai fait ça, j'ai fait plein de choses, et en fait j'avais l'impression que j'avais le droit qu'à ça en fait, et c'est beaucoup lié au fait que j'ai toujours eu l'impression que j'étais stupide, que j'étais bête, et que j'étais pas capable de faire les choses intellectuellement parlant, et puis physiquement en fait j'étais repoussée, j'étais rejetée de partout, parce que quand t'es obèse, ben je suis désolée de le dire pour ceux qui ne s'en doutent peut-être pas, mais les gens ne t'aiment pas, les gens ne veulent pas être avec toi, et surtout les entreprises ne veulent pas de toi, parce qu'on me l'a dit plein de fois, vous êtes l'image de l'entreprise et on ne veut pas de vous comme image en fait. Oui, c'est pas légal, mais ils le font et ils le disent quand même, et ça m'est arrivé tellement de fois que en fait, voilà, où on m'a dit que j'étais feignante, où on m'a dit que j'étais pas dynamique, enfin des trucs de malade en fait. Et finalement, bah moi j'ai vraiment galéré à un niveau pro, et c'était compliqué. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'achète beaucoup de choses. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, ouais, désolée. Donc en fait, pendant très longtemps, c'est Chris qui nous faisait vivre, parce que moi j'avais des boulots d'appoint à côté, et en fait j'avais l'impression d'être dépendante de quelqu'un, et je me disais mais c'est pas possible. Quand est-ce que moi je vais pouvoir faire des choses? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, gagner ma vie correctement, parce que je me bats pour ça, et c'est pour ça que je bosse autant. Bah quelque part c'est une fierté en fait, et je me dis bah tu vois, ça j'ai réussi, et j'ai eu besoin d'un autre step, et ce step c'était ok, moi la petite grosse que personne voulait dans ses équipes, que ce soit au sport ou au travail etc, bah en fait je vais attribuer, je vais prendre une partie de ce que je gagne durement pour me faire du bien, et c'est là que le déclic du sport s'est lancé. Je vous jure, c'était tellement dur. J'avais l'impression d'être en difficulté tout le temps. Quand je faisais du sport, j'avais l'impression que j'étais bonne à rien. Et tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que je suis capable de faire plein de choses, que je suis capable d'aller beaucoup plus loin. Et là, aujourd'hui, mon coach m'a dit, ok, au prochain cours, on passe à un step au-dessus, parce que ça y est, t'es arrivé à ce stade où là, on va stagner si tu continues. Donc, on va augmenter la difficulté des exercices, on va changer les exercices. Et je me dis, waouh, c'est que je progresse, et ça fait tellement du bien. Je vous jure, ça fait tellement du bien. Et le fait de prendre soin de moi et d'essayer de devenir ma meilleure pote, en fait, j'ai toujours essayé d'être bienveillante envers les autres, et de faire en sorte que les autres aillent bien, que les autres aillent, voilà, s'en sortent dans plein de choses.
Et j'ai décidé qu'il était temps, en fait, de ce que je faisais pour les autres, de le faire pour moi, en fait. Et ça a eu des impacts, parce que je vois, je fais plus de crise d'hyperphagie, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je vous dis que je fais pas de régime et que je veux pas qu'on parle de ça. D'ailleurs, quelqu'un m'a parlé d'un nutritionniste. Alors, rien de méchant contre toi, parce que je sais que tu commandes souvent, et bref, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Juste, je signalais un truc, j'ai 43 ans, je suis obèse depuis que j'ai 8 ans. Vous vous doutez bien que j'ai vu des milliers de nutritionnistes, des milliers de diététiciens. C'est bon, en fait, je pourrais faire leur métier quasiment maintenant. Hein. Il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de récupérer une alimentation qui semble normale pour les gens et qui, pour moi, ne l'est pas. J'ai besoin de ne... Et je commence à le toucher du bout des doigts. J'en pleurerais presque parce qu'en fait, ça me fait un bien fou. Moi, j'ai passé ma vie entière avec ce truc dans la tête où... je pensais quasiment à la bouffe tout le temps, en fait. C'était, voilà, je vais bien, il faut que je mange. Je vais pas bien, il faut que je mange. Je m'ennuie, il faut que je mange. Je suis fatiguée, il faut que je mange. Tout le temps, en fait. Et quand j'essayais de me contrôler, parce que c'était vraiment ça à ce moment-là, de me contrôler pour pas bouffer, en fait, eh ben, je pensais à la bouffe tout le temps. Ok, alors attends, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je prépare ça? À quelle heure je mange? Et comment je m'organise? Ah, putain, l'enfer, en fait. Et j'avais l'impression d'avoir quasiment tout le temps ça en arrière-fond, tu vois. Comme les gens qui ont des acouphènes, sauf que moi, c'était la bouffe en acouphène, tu vois. Et j'arrivais pas à aller au-delà et je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre comment faisaient les gens, les autres personnes en fait, pour manger en y prenant du plaisir et que ce soit juste pour donner de l'énergie à son corps, profiter aussi parce que c'est important, ça fait du bien, c'est bon de manger, et sans que ce soit un problème en fait, que la nourriture ne soit pas un ennemi mais un allié. Et je n'arrivais pas, vraiment je comprenais pas comment vous faisiez, mais vraiment, pour moi c'était, mais dans ma tête ça marchait pas comme ça, c'était pas possible en fait. Et petit à petit je me rends compte que là, en faisant du sport, alors pas au début, ça a pris quand même quelques mois, etc. Parce que les habitudes ont la dent dure. Mais je me rends compte aujourd'hui que je prends du plaisir à manger, mais que j'ai plus de crise d'hyperphagie, que je suis pas obsédée par la bouffe, alors j'ai quand même beaucoup de phobies alimentaires, il faut le savoir, j'ai vraiment beaucoup de phobies alimentaires. Donc j'ai beaucoup de mal à manger quelque chose que je n'ai pas préparé ou que je ne connais pas ou que je n'ai pas analysé. Ça fait partie de mes phobies. Peut-être que ça passera un jour, mais pour le moment, c'est toujours là. C'est aussi une suite de mes TCA, etc. Donc, je me mets pas en danger. Et c'est aussi pour ça que manger chez des gens, c'est compliqué pour moi. Alors, quand c'est des amis plus proches, ça va parce qu'ils savent. Donc, ils me disent ce qu'ils ont mis dans le plat. Mais sinon, ça m'angoisse terriblement parce qu'il y a des aliments, pour moi, qui sont danger. En fait, c'est dans la phobie. Hein. Et du coup, si jamais il est dedans, je vais faire une crise d'angoisse. Donc, j'ai toujours ces trucs-là. Mais... dans le quotidien, j'ai plus de problème quand même. C'est vraiment, et j'ai plus ce côté comfort food, tu sais, ma journée a été dure, je me récompense en mangeant. Non, pas du tout en fait. Et ça fait du bien, putain, je vous jure ça. J'ai l'impression, et je pense que c'est pour ça que je me sens mieux parce que, alors il y a eu d'autres choses, mais ça, j'ai l'impression qu'on me l'a retiré de la tête. Et ça fait vachement bien, ce qui fait qu'en fait, même sans faire de régime, je perds du poids. Parce qu'en fait, je tends à je commence à aller vers une alimentation. Alors, je mange plus que quelqu'un de lambda parce que forcément, mon métabolisme de base, donc ce que mon corps consomme même au repos, est bien plus important que quelqu'un qui fait 60 ou 70 kilos. C'est évident, en fait. C'est évident. Donc, oui, je mange peut-être en quantité 2 fois plus que quelqu'un parce que j'ai besoin de ça. Mon corps en a besoin, sinon je canne, en fait. Quand on dit déficit calorique pour les gens qui font des régimes, c'est pas un déficit où tu divises par 2, hein, tu vas pas tenir. Hein. Donc bref, donc oui, en quantité, je mange quand même plus que quelqu'un de lambda, mais comme je n'ai plus de crise d'hyperphagie, j'ai plus tous ces trucs-là, et que la bouffe actuellement n'est plus un problème, en fait, j'apprends à manger comme j'aurais dû manger toute ma vie, tu vois. Et du coup, mon poids se régule, il descend doucement, voilà. Alors oui, rien d'extraordinaire, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que ce soit un sujet. Je vous en parle parce que plus dans le côté trouble du comportement alimentaire, anxiété, etc. C'est ça qui est important pour moi. Et de dire aux gens je sais qu'il y en a parmi vous qui ont le problème inverse, je sais qu'il y a des personnes qui ont un trouble différent du mien, qui n'arrivent pas à prendre de poids, qui n'arrivent pas à manger, je le sais. Et je sais à quel point c'est dur, parce que oui, je suis peut-être comme je suis aujourd'hui, mais j'ai eu une phase pendant 2 ans où j'étais anorexique, et où tout le monde me félicitait parce que je maigrissais, parce que comme moi j'étais grosse, et en fait, le fait que je perde du poids, les gens se disaient « Waouh !» Ouais, sauf que je mangeais un concombre et une endive par jour. Et à un moment, je tenais pas debout, c'est-à-dire que je faisais 2 pas, je tombais dans les pommes constamment. Le médecin m'a dit, attendez, si vous continuez, je vous hospitalise. Enfin, c'était devenu dramatique, mais j'avais des compliments tout le temps, et du coup,
réconfortait, me confortait dans ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on parle de mon poids. On peut parler des troubles alimentaires, on peut parler de ce qu'on met en place pour essayer d'aller mieux. On peut s'aider mutuellement à essayer d'aller mieux, c'est pas un problème. Par contre, je veux pas de conseils alimentaires. Je veux pas qu'on me dise mange ça, mange pas ça, ça c'est pas bon. Non, pas du tout, parce que moi je peux pas me permettre de penser comme ça, parce que sinon je vais repartir dans des dérives pas possibles. Mais je pense que si je partage ça avec vous, c'est juste parce que je veux juste dire aux gens que on peut s'en sortir. C'est long, c'est dur, mais on peut. Et là, je suis pas en train de vous dire, voilà, moi, ça a mis 6 mois. Non, parce que là, oui, les 6 derniers mois, je commence à aller mieux. Mais moi, mon problème, je vous dis, ça fait 30 ans que je me bats, en fait. Ça fait 30 ans que je me bats avec moi, avec mon corps, avec les gens autour de moi, avec... 30 ans, bordel, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte, il y a une part de génétique. Ma grand-mère est obèse, mon arrière-grand-père était obèse, ma grand-mère est obèse, mon père est obèse. Enfin, dans ma branche paternelle, tout le monde est obèse. Tout le monde. J'ai vu toutes ces personnes que je vous ai citées, je les ai vues toute ma vie faire des régimes, reprendre du poids, remaigrir, reprendre du poids, se battre avec ça. Et du coup, il y a une part de génétique. Et aujourd'hui, j'ai accepté, je suis vraiment en paix avec ça, de me dire que oui, Stéphanie, tu seras jamais mince. Ok, c'est pas grave, en fait. C'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est sortir de l'obésité morbide. Si je suis en obésité modérée, honnêtement, c'est mon objectif, quoi. Si j'arrive en obésité modérée, et que, en étant en obésité modérée, je peux faire du sport, je peux bouger, je suis en pleine santé, que tout va bien physiquement, et que, voilà, ça m'ira, en fait. Je n'ai plus besoin du regard des autres pour me dire que maintenant je suis bien. Parce qu'en fait, ça m'a détruit toute ma vie. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin que des gens me disent, là, maintenant, t'as le bon physique. Non. Là, maintenant, j'ai le bon mindset. Ça, j'en suis sûre. Mais non, je veux plus de ça, en fait. Vraiment, je suis désolée, je suis partie dans tous les sens. Mais ça me semble tellement important, en fait. Et je sais qu'on est plein. Je sais qu'on a une communauté qui nous ressemble. Alors, je dis pas que vous êtes tous des petites boulettes. Mais c'est juste que je sais que vous êtes nombreuses à vous battre contre d'autres choses. Et en fait, la vraie réponse... Alors, il faut se faire aider. Hein. Clairement, il faut se faire aider par des spécialistes. Il y a des médecins, il y a plein de choses. Vraiment, allez-y, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de plus important. Vraiment, dites-vous juste ça. Le plus important, c'est vous. C'est vous, en fait. Et personne ne le fera pour vous. Vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes, vraiment, redites-le, vous êtes la personne la plus importante. Il n'y a rien d'autre. Oui, tu as des enfants, tu les aimes et ils passeront avant toi. Sauf que si toi, t'es mal, ils iront pas bien. Donc, tu es la personne la plus importante. Et il faut te le répéter parce qu'en fait, les autres te le diront pas. Et je crois que tout le monde devrait se le dire on est la personne la plus importante. Vraiment, c'est extrêmement... Enfin, pour moi, je pense que c'est primordial. Et attention, ça ne veut pas dire que quand on se dit ça, on pense pas aux autres. Ça veut pas dire qu'on veut pas prendre soin des autres. C'est pas vrai. Au contraire, parce qu'à partir du moment où toi, t'es bien, où toi, tu te sens bien, tu vas souhaiter que du bien aux autres. Tu sais, les haters, tous les cons que tu vois dans ta vie, etc., c'est des gens qui sont tellement mal dans leur peau. Tu peux pas être bien dans ta peau et vouloir du mal aux gens, c'est pas possible. Donc si tu te fais passer toi d'abord, que tu te dis, ok, je suis importante, parce que ça, personne te le dira. Et pourtant, putain, je te jure, voilà, bref, tu es important. Et ben, forcément, le fait que toi, tu sois bien, ce que tu vas dégager, ce que tu vas donner aux autres, ça peut être que du positif, en fait. Voilà. On est parti dans un truc de développement personnel, les gars. Non, pas du tout, parce qu'en plus, j'aime pas ça. Mais c'est juste des choses, tu vois, qui ont popé dans ma tête depuis ces derniers mois. Et j'ai envie que... Des fois, je vois dans les lives, vous êtes certaines à pas être bien. Et j'aimerais tellement pouvoir vous aider, mais c'est pas mon métier, en fait. Je suis pas psy, c'est pas mon métier, en fait. Je suis pas thérapeute, tu vois. Et je peux juste partager mon expérience avec vous et vous dire que vous comptez. Que ce que vous ressentez compte, que voilà, que vous êtes importante ou important, mais vous êtes plus de femmes, et vraiment c'est un truc qu'il faut que vous intégriez un max dans votre vie et dans votre tête, parce qu'en fait on est seul avec soi-même, les gars, quoi. Et moi c'est ça aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'apprendre à me respecter et à m'aimer, et ça passe par tout ça, en fait. Bref. Et je vous jure, voilà. J'espère que j'ai trigger personne. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je pense que c'est là, c'est tout ce que je suis en train de sécréter après le sport qui me wouh, tu vois. Mais parce que voilà, et
Et voilà, et si vraiment osez bouger, je vous jure, ça fait tellement du bien. C'est très dur hein, au départ, mais après, vous vous remercierez en fait. Donc voilà, souhaitez-vous juste du bien et c'est important. Bon, il faut que j'aille coudre un petit peu avant que ce soit l'heure de manger. J'ai 30 minutes là. Et après, on bouffe. On bouffe, non, on mange. Putain, j'ai faim en plus, truc de ouf. Bon, je retourne à la couture et je vous reprends un petit peu plus tard, mais je crois que je vais clôturer le vlog comme ça en fait. Je pense. Ou j'ai des petites choses. Ah oui, il faut que je vous montre des petites choses. Je vous montre les petites choses après et ensuite on clôturera le vlog. Bon, je suis dans le bureau parce que j'avais un rendez-vous en visio pour un projet pour le boulot en fait. Voilà, donc ça c'est fait. C'était très sympa. J'en ai profité pour tourner un passage. Voilà, vous voyez mon bordel là. Ah oui, là il y a plein de livres. C'est un enfer. Là aussi, il y en a partout. Ça c'est des livres lus, la pile comme ça, et la pile comme ça c'est pas lu. Donc voilà, je viens de tourner un passage avec un livre pour un vlog lecture. Alors il n'y a pas de vlog lecture dimanche parce que j'ai pas assez de contenu en fait, tout simplement. J'arrive pas, j'ai beaucoup trop de mal à trouver du temps pour lire. Je suis fatiguée et du coup, j'arrive même pas à me concentrer sur les livres audio. J'avoue que voilà, je couds en mettant des vidéos débiles, vraiment. Même pas le vlog des potes. Hein. En ce moment, c'est vraiment des trucs, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Bref, en fond parce que j'arrive pas à me concentrer, je suis fatiguée. Donc voilà, donc dimanche il n'y a pas de vlog lecture, mais je suis quand même en train d'en tourner un parce qu'il y en aura un la semaine d'après. Et alors vous allez voir, j'ai un vrai problème en ce moment, vraiment j'ai un vrai souci, c'est que je sais pas, j'étais persuadée que j'allais pas recevoir beaucoup de livres là sur cette période de l'année. Et du coup, j'avais fait pas mal de précommandes et j'ai passé pas mal de grosses commandes sur le site de Gibert. J'ai une énorme cagnotte, mais vraiment, elle est indécente. J'ai revendu tellement de bouquins qu'elle est indécente. Et en fait, elle descend très peu parce que je revends régulièrement. Bref. En fait, du coup, je me retrouve avec tellement de nouveaux livres. J'ai presque honte de vous montrer ça. Alors, honte dans le sens où, moi je m'en fous hein, d'avoir une si grosse pile à lire, mais c'est indécent, enfin c'est indécent quoi, c'est indécent. Mais bon, bref, vous verrez ça le 4 octobre, voilà. Alors j'espère que vous serez nombreux à pas voir le vlog le 4 parce que ça veut dire que vous serez venus me voir moi aux Aliénales. Je sais pas pourquoi j'ai tellement peur qu'il y ait personne, je sais pas, c'est nouveau ce truc là. Je me dis ça se trouve vous allez être que 3. Bon, même si vous êtes que 3, je serai extrêmement heureuse de vous voir et en plus ça voudrait dire que j'aurai tellement de temps pour parler avec vous que ce sera trop bien, on pourra peut-être même aller boire un café, tu vois. Voilà. Si on est que 3. Mais je sais pas, j'ai développé ce truc. En fait, j'ai tellement cousu, je vous jure, j'ai tellement bossé pour ce salon et Grimoire que j'arrête pas de me dire, ça se trouve, je vais rentrer avec toutes mes pochettes, tu vois. Et je sais pas, ça me stresse, mais je sais pas pourquoi. C'est n'importe quoi, putain. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais ça me stresse dans le sens, pas un mauvais stress. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas d'angoisse quoi, tu vois, c'est différent. Bref, j'ai transféré quelques rushs sur l'ordi avec AirDrop et puis voilà, là je vais retourner coudre, je vais retourner dans l'atelier parce qu'en fait entre le sport et le call et tout aujourd'hui j'ai pas fini les pochettes du jour. D'habitude je fais 2 tournées de pochettes, une le matin, une l'après-midi, et là j'ai toujours pas fini celle du matin. Voilà, donc il y aura pas de tournée cet après-midi, hein, j'ai pas le temps. Surtout qu'il est quoi, il est 17h, donc c'est mort. Je vais aller faire ça. Mais je vais fermer le vlog là, parce qu'en fait, je pense qu'il est assez long. Ouais, je pense qu'il est assez long, et surtout, il y a eu des grandes phases de gros blabla, voilà. J'espère que vous allez bien, vraiment. Bon voilà, je vous ai dit que moi il y avait eu un décès, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va, vraiment ça va. C'est juste, bah voilà, il y a des organisations, il y a des choses à faire, voilà, il y a du temps à passer en famille et c'est complètement normal. Il y a de la tristesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais, mais je sais pas, c'est comme si c'était, je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'était dans l'ordre des choses, tu vois ce que je veux dire, et du coup ça m'a moins perturbée. Et puis surtout, on a eu du temps pour s'y préparer, donc voilà, c'est complètement autre chose. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couleur, tiens d'ailleurs.
Je passe du coq. Quand je vous dis que je suis fatiguée, voilà. Donc voilà, je vais clôturer le vlog là. Je vais en entamer un tout de suite maintenant derrière. Vu que je vous avais dit que j'avais des choses à vous montrer, ce qui est vrai, j'ai plein de trucs à vous montrer. Vraiment, j'ai plein de trucs à vous montrer. D'ailleurs, je crois que pendant que j'étais en call, je crois que mes nouvelles baskets, je vous ai dit que j'avais craqué pour des baskets. Je crois qu'elles sont arrivées. Donc je vais aller voir ça. Mais je vous montre ça dans le prochain vlog, ok? Comme ça, il y aura aussi du contenu sur l'autre chaîne, enfin sur cette chaîne, voilà. C'est plus facile pour moi pour l'instant de filmer du vlog blabla comme ça que du vlog lecture, parce que pour tourner du vlog lecture, il faut que j'ai ce pétard de temps de me poser pour lire, et c'est pas le cas. Voilà. Donc, enfin si, là j'ai lu 2 bouquins. Mais j'avais pas assez de contenu pour dimanche, donc je préfère sauter une journée. Voilà, en plus je vais pas avoir le temps de le monter, etc. parce que ce week-end il y a l'enterrement et tout, donc je vais pas avoir le temps, donc je préfère voilà, squeezer ça et puis on verra ça la semaine prochaine, quoi, tout simplement. Voilà. Du coup je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si le blabla que je vous ai fait après le sport était utile ou complètement futile et déplacé, j'en sais rien. J'avais juste envie de vous le dire, ça vient vraiment juste du cœur, tu vois, et du coup c'était important. J'avais envie voilà, j'ai vraiment envie que vous vous sentiez bien, et ça me fait de la peine et ça m'emmerde quand je vois que c'est pas le cas. Donc si je peux vous donner tout le courage que je peux, je suis désolée, je bouge, j'essaierai de le faire le plus possible. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a motivé. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours méga plaisir. Je sais qu'en ce moment je réponds peut-être un peu moins, je suis désolée, vraiment je fais tout ce que je peux, je vous assure, je fais tout ce que je peux, mais voilà, vous voyez bien que c'est pas voilà, c'est pas volontaire si je vous réponds pas, quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve dans les commentaires avec grand plaisir. J'espère, je sais pas si j'aurais publié l'autre vlog entre temps, mais sinon j'espère vraiment vous voir aux Aliénales et à Grimoire, et j'espère vraiment, ça va me booster de ouf, ça c'est sûr. Et voilà, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.